Loin à vol d'oiseau de Vincent Capler. Deuil. Où, nom de Dieu, est mon cheval? Ainsi se réveilla Paul. Il enfila ce qu'il pensait être sa tunique, descendit rapidement ce qu'il pensait être les escaliers du saloon et interpella celui qu'il pensait être le tenancier de l'établissement. Vous n'auriez pas vu un cheval brun répondant au nom de Holly Johnson? Vous n'avez jamais eu de cheval. Comment serais-je arrivé ici, sinon? Je crois que c'est votre femme qui vous a amené dans sa Twingo. Ma femme n'a jamais eu de cheval. De toute façon, maintenant qu'elle est morte, ça ne sert à rien d'argumenter. Comment ça, maintenant qu'elle est morte? Hier, dans le bain, vous l'avez noyée et vous nous avez demandé de ne rien dire. Paul cracha par terre ce qu'il pensait avoir chiqué. Bon Dieu de merde. Vous ne croyez tout de même pas que je vais avaler ces salades? Paul sortit par la porte de derrière, traversa une petite forêt en sifflant son cheval et se retrouva au milieu d'un misérable quartier résidentiel. Il aborda celle qu'il pensait être sa mère. « Salut, maman. Tu n'as pas vu Holly Johnson ?» La vieille Paulette Chassot, qui sirotait tranquillement un gin sur le rocking chair de sa petite terrasse, ne saisit pas immédiatement la portée de l'événement. Puis, se rappelant jouir d'une retraite minable, vit là l'occasion de se faire quelques bifetons. « Bien sûr, mon petit, je l'ai vue. Elle va très bien. Elle est où? Elle est allée faire des courses. Bon Dieu de merde. Qu'est-ce que tu me racontes? » Paul reprit sa route. Traversa la petite forêt en sens inverse, et Holly Johnson restait introuvable. Il fallait se détendre. Paul se rendit dans ce qu'il considérait être un bordel. « Toi, la pute en jaune, tu n'es pas flamboyante, mais tu feras l'affaire. » Les trois coiffeuses, dont celle en jaune, se retournèrent vers lui. « Ben quoi? J'attends? Amène-moi dans ta chambre. » Corinne Chevalat avait ce matin même hésité à revêtir cette petite robe jaune. Elle se sentait mal dans sa peau, mais avait écouté les conseils de son amie Colette Cornu, qui lui disait que les robes mettaient ses formes en valeur. Colette Cornu, je te maudis. Vous me prenez pour une putain? Eh ben oui, sinon quoi? C'est à cause de la robe? C'est un ensemble. Corinne Chevalat se tourna vers ses deux collègues. Je lui avais dit, toi en mauve, tu te poses moins de questions? Les trois coiffeuses empoignèrent Paul et le jetèrent hors du salon. Cette journée était définitivement hostile. Paul essaya de se rappeler un souvenir agréable pour conjurer le mauvais sort. Rien ne lui vint à l'esprit. Il se renifla alors une aisselle. Il était toujours en vie. Il regagna la ville et entra dans ce qu'il pensait être un tripot. Il s'assit en face d'un vieux à moitié endormi sur une table. « Distribue les cartes, vieux bandit. Je vais te renvoyer à tes études. » Personne n'avait adressé la parole à Herbert Kreis, si ce n'est pour lui demander de partir depuis bien des années. Il leva la tête vers Paul et lui adressa ce qu'il pensait être un sourire. « Eh ben quoi? Je fais pas cette tête. Je suis pas descendu du ciel. » La joie de Herbert Kreis avait duré exactement 12 secondes. Il se renfrogna et baissa à nouveau la tête. Aucune pensée positive ne vint à son secours. Il ne parlerait pas à l'étranger. Paul sortit du tripot sans trop savoir où aller. Devait-il avertir ses supérieurs de la perte de son cheval? Il était peut-être trop tôt pour prendre une telle décision. Il descendit jusqu'à la petite rivière et s'y baigna. L'eau était fraîche en ce mois de février. Il sortit de l'eau et sentit un vent glacial lui caresser la nuque, qui se bloqua aussitôt. Il interpréta ceci comme un signe et se décida à chercher de l'aide. Il se rendit à la poste et interpella celui qu'il considérait comme le télégraphe. « Écrivez. Capitaine, stop, j'ai perdu la trace. Stop de Holly Johnson, stop. Bon Dieu de merde, stop. Je ne sais pas où elle est, stop. Je me suis réveillé ce matin, stop. Elle n'était plus là, stop. Habituellement, elle broute l'herbe devant le saloon, stop. Aujourd'hui, non, stop. Je suis allé dans la forêt, stop. Elle n'y était pas non plus, stop. Je viens de me coincer la nuque, stop. » Vous n'écrivez pas? Vous n'avez qu'à les écrire vous-même, vos conneries. Continuez. Je viens de me coincer la nuque, stop. Comment vais-je faire? Stop. Capitaine, stop. J'ai besoin de vous, stop. Je ne suis rien sans mon cheval, stop. Je ne suis rien, stop. Sans mon cheval, stop. Vous comprenez? Stop. Aidez-moi, stop. Merci, stop. Capitaine, stop. Paul sortit en courant de la poste. Le guichetier se tourna vers une collègue. Pauvre homme.
Il prend sa femme pour un cheval.